Hey, salut tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, partager une couple d'affaires parce que j'ai eu des demandes. Là, ce que je fais à soir, c'est que je m'installe pour la nuit à un endroit que je connais déjà et certains d'entre vous vont identifier immédiatement parce que vous êtes de la région. Fait que je ne peux pas vous dire je suis où. Sinon, figurez-le. Mais hier soir, je revenais de Montréal pour le mariage de ma soeur. Et j'ai arrêté entre Montréal et Québec à un endroit que je n'ai jamais arrêté avant. Puis ça m'a rappelé que j'ai une routine pour quand je trouve des arrêts de dos où je n'ai jamais été avant. Et je partage ça avec vous et d'autres affaires aussi. Alors oui, le spot que j'ai utilisé hier soir, c'était une nouvelle découverte, je n'avais même pas pensé. C'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Il est arrivé sur place, l'endroit initial ne faisait pas mon affaire. Et j'ai trouvé un petit peu plus loin, puis là, j'ai trouvé la perle. Fait que je vais vous expliquer comment je fais ça en utilisant l'endroit ici ce soir, parce qu'en réalité, j'ai jamais dormi ici. J'ai passé des après-midi ou des journées, mais j'ai jamais vraiment dormi ici. Alors, l'étape numéro 1, on se stationne, puis là, tu sors du char. Puis tu t'en vas faire une reconnaissance à pied des lieux pour trouver des enseignes. Tu sais, c'est pas parce que tu n'as rien vu en rentrant qu'il n'y en a pas. Des fois, quand on conduit, l'attention est portée ailleurs. Alors, on prend la peine de voir si à l'entrée, il y a des enseignes qui interdisent des arrêts de dos. On vérifie les enseignes de stationnement parce qu'il faut les respecter. Je donne un exemple. Hier, il y avait une enseigne marquée 2 heures maximum, mais après étude, j'ai réalisé que ça s'appliquait à la rue et non au stationnement. Alors, ici, vous allez voir, il y a les stationnements qui sont sur le bord du parc ou de l'eau, c'est un maximum de 3 heures. Et avec raison, parce que sans ça, tout le monde se progresser la journée longue. Puis il n'y a jamais personne qui aurait la chance de stationner là. Fait que ça, c'est à respecter. Vu que je suis ici pour la nuit, je n'irai pas là parce que ça va être plus que 3 heures. D'ailleurs, quand vous trouvez un spot de même, en tête, le spot de Shawinigan, sur le bord du Saint-Maurice, il y a des enseignes qui réservent les endroits pour les kayakeurs, pour amener leur bateau à l'eau. J'ai déjà vu des Van Lafer se stationner là. Non, prenez la peine de lire les enseignes et surtout, de les respecter. Puis, en même temps que tu fais ta reconnaissance, tu réalises que, alright, tout est correct. Tu vérifies pour des signes que c'est pas un endroit sécuritaire, genre un paquet de canettes de bière ou de la vitre cassée partout, des feux de camp où ça devrait pas avoir lieu, des gros graffitis tout croche. Tu sais, la recette là, qui fait que c'est pas vraiment un endroit sécuritaire. C'était pas le cas. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'activités parce que vu que c'est à côté d'un parc, c'est un petit village, il y a les jeunes aussi qui se tiennent dans le parc. Mais quand même, ça n'avait pas l'air trop bruyant. Puis il y avait beaucoup de patrouilles de la Sûreté du Québec. J'ai vu au moins 2 chars de la Sûreté du Québec avant de me coucher. Fait que ça veut dire que c'est un endroit qui est fréquemment patrouillé. D'ailleurs, un beau bonjour aux gars et des filles de la SQ. Du méchant bon monde. Je ne suis jamais tombé sur quelqu'un de pas correct avec la SQ, puis vous faites une méchante bonne job. C'est que je t'ai rendu. Oui. Alors, en même temps qu'on fait ces vérifications-là et qu'on s'assure que oui, c'est un endroit qu'on veut passer la nuit parce que ça a de l'air sécuritaire, pendant que tu fais ta petite reconnaissance à pied, tu en profites en même temps pour ramasser s'il y a déjà des cochonneries à terre pour pas que ça passe sur ton dos et notre dos. Et s'il y a du monde qui te voit faire, encore mieux, parce que ça aide à améliorer notre réputation. Fait que quand tu vois des cochonneries qui traînent à terre, comme j'ai vu ici, regarde, il y a une poubelle, il y a un bac de recyclage, on s'en sert. On fait une bonne action en même temps parce que, regarde, on passe la nuit dessus et ça ne coûte rien. Fait que ça, c'est la démarche que je fais quand j'arrive à un nouvel arrêt de dos ou même un que j'ai déjà fréquenté. Parce qu'on ne sait jamais, les enseignes peuvent changer, il y a toujours des cochonneries à ramasser. Puis peut-être que aussi la fréquentation de l'endroit a changé, on ne le sait pas. Alors d'une fois à l'autre, toujours faire cette petite routine. Et bien entendu, stationner avec le nez devant pour être prêt à partir en cas de pépin. Et pour le cas d'ici ce soir, je suis près de la sortie. Fait que je suis pas loin, je n'ai pas à zigonner pour sortir de l'endroit. L'autre avantage du spot site, il y a un dépanneur et un Tim Hortons pas loin. Ça veut dire de la bouffe et des toilettes. Fait que ça peut rentrer et ça peut sortir. Oui, beau petit spot ici. Demain, on va continuer la vidéo là-dessus. Je m'en vais à Sainte-Anne-de-Beaupré.
parce qu'il y a un endroit que je veux vérifier, passer la journée. Il annonce beau, j'espère. Et fait qu'on va suivre là. Oui, puis j'avais des questions aussi concernant ma TV, comment je la fais tenir dans le dos du siège. Je vais en parler aussi parce que il y a des cavettes. C'est pas évident. Ça a l'air niaiseux à faire, mais j'ai eu des petites surprises moi-même. Puis je vais vous montrer aussi d'autres affaires qui sont spécifiques à la Dodge Caravan qu'il faut garder un œil dessus pour ne pas avoir de problème. Il y en a qui m'ont demandé, Jerry, comment tu as patenté ta TV après ton appui-tête? C'est pas compliqué. J'ai une plaque d'acier ici en tôle. J'ai fait 2 trous pour insérer dans les bras de l'appui-tête. Et ensuite, elle est pliée, puis en dessous, il y a 2 trous où ce que la TV est vissée dedans, comme dans n'importe quel autre support. C'est slack, là, ça bouge. Particularité à savoir à propos de la Dodge Caravan, il y en a une couple d'ailleurs. Pourquoi que mon appui-tête est comme ça? Ben, pour le sortir, on va un peu ouvrir ça. Vous voyez la petite pin, le petit trou qu'il y a là? Bien, ça prend une pin pour le rentrer dedans, en plus de peser ses affaires pour que ça sorte. Mais avant de faire ça, il faut enlever le panneau de plastique ici. C'est bien niaiseux à faire. Tu le pognes en haut, tu tires, puis il s'ouvre. Parce que ce machin-là est relié aux airbags. Il y a un fil avec un connecteur, donc il faut déconnecter avant de tirer ça, sinon tu vas tout arracher. Donc, débrancher le fil et ensuite mettre une pin dans un petit trou, puis le ramener. Puis là, vous me dites, ben, pourquoi il y a une même comparé à l'autre là-bas, là, qui est correct? Bien, c'est parce que c'est fait pour déployer avec les airbags en cas d'accident pour venir arrêter ta tête qui va venir frapper dessus. Mais pas juste avec les airbags. S'il y a un choc assez fort, comme un Jerry qui est frustré parce que la maudite patente ne veut pas rentrer dans le siège, ben il va se déployer. Puis j'ai jamais été capable de le reclencher. Puis c'est tellement fort que même le duct tape n'a pas réussi à le tenir. Il va falloir que j'aille chez U-Pull, Kenny U-Pull pour en chercher un autre, pour le remplacer, mais c'est ça. Puis il y a une couple d'autres petites particularités à propos de la Dodge Caravan, je vais partager avec vous. Une dont j'ai déjà mentionné, mais peut-être ceux qui ne l'ont pas vu. Puis une qui est chronique. OK, toutes les Dodge Caravan, la peinture à lèvres sur le capot. Et il y avait une garantie là-dessus. Je pense que je pourrais même l'amener là, puis il pourrait me le refaire. Le problème, puis le pourquoi de, c'est que le capot, contrairement à ça, qui est en tôle, est en aluminium. Et il utilise le même procédé de peinture pour l'aluminium et pour la tôle, et ça fait ce que ça fait. Par contre, si tu laisses faire, parce que ça ne me tente pas de perdre le char pendant 2 semaines dans un carrossier, mais regarde, ça ne va jamais rouiller because c'est de l'aluminium. Et voilà. Une autre chose très très importante, la Dodge Caravan, mais ça se passe justement là en dessous du capot. Je vous montre ça. Bon, tout le monde a eu des problèmes gremlins électriques bizarres avec une Dodge Caravan un moment donné, le moindrement qu'elle vieillit un peu. 2 sources majeures de tous ces problèmes-là. La première affaire à vérifier avant de commencer, c'est soit une batterie faible ou mal branchée, ou ce que les connecteurs sont corrodés ou sales, puis que la connexion ne se fait pas bien. L'autre, que tout le monde passe à côté, ça se passe ici. Ça, c'est votre boîte de fusible, puis en dessous, il y a l'ordinateur du char. Et là, c'est la connexion principale du positif qui régit toute la patente au complet. Et ça, souvent, c'est corrodé. Puis la moindre saloperie qui va comme réduire la connectivité de ce fil-là, bien, va affecter tout le char. Je le sais, j'ai déjà eu un tableau de bord qui allumait puis qui fermait constamment entre Montréal et Québec. J'étais en train de virer fou. Ma connexion, bien, pas celle-là sur l'autre, était toute corrodée et sale. J'ai tout nettoyé ça, j'ai remis en place, puis miracle, tout s'est tassé. Alors, regardez ça avant de payer bien cher là, dans un garage. Commencez avec ça. Souvent, c'est la source d'un paquet de problèmes. Hey, bon matin tout le monde.
après une belle nuit sans histoire. Oh, 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 on va aller déjeuner. Puis on s'en va à Sainte-Anne-de-Beaupré. Juste de même pour le fun. Je voulais vous emmener au dernier Marie-Antoinette qui existe. Oui, ça s'appelle ça le Marie-Beaupré, mais ça a l'air encore le menu de Marie-Antoinette. Alors pour les nostalgiques, je pense qu'il existe encore parce qu'il est placé directement à côté d'une SQDC. Je sais pas. Mais prenez note que lundi et mardi, ben, c'est fermé. Alors j'ai dû me contenter d'aller manger chez McDo parce que il n'y a personne qui est content de travailler là. Puis j'ai été témoin d'une discussion du club social d'âge d'or local sur comment ça coûte cher de se faire incinérer puis de se faire une colonoscopie au privé. Ouais, c'était un déjeuner intéressant. Souvent on se demande, hey, c'est quoi ces quais-là? Ça, c'est le quai de Sainte-Anne. Dans les débuts, la cathédrale, le basilique, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient même genre fin 19e siècle. Et les chemins, ça faisait encore plus dur qu'aujourd'hui. Puis il n'y avait certainement pas un 6 voies, 4 voies pour se rendre ici. Alors ils venaient tous par bateau. Ils partaient de Québec, puis ils venaient ici en bateau. Et ça, c'était le quai qui débouchait directement sur le site. Puis là, la dernière fois que j'étais venu, c'était tout en démanche. Puis là, depuis, ça doit faire longtemps, parce que ça a tout été réaménagé. C'est vraiment beau. Puis une journée de canicule comme aujourd'hui, si tu vas à l'autre bout, là, tu vas être bien en tabarouette parce qu'ils vendent comme ça, pas d'allure. Belle petite marche. Alors, je me suis rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour un véhicule furtif comme celui-ci, ou à la limite un ProMaster qui n'est pas trop décoré en VR, dans Sainte-Anne-de-Beaupré comme tel, c'est pas vraiment un problème le boondocking. Si tu donnes la peine de chercher, c'est faisable. Tu peux pas te stationner dans le stationnement de la cathédrale parce que l'autre bord de la rue, il y a un camping qui autrefois était un terrain qui appartenait à l'église, mais maintenant appartient à la municipalité. Et si tu veux camper, ça se passe là. Je ne suis pas un gars religieux, mais j'admire quand même l'aspect architectural du bâtiment, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis c'est une belle place à visiter. Et puis, si tu veux un miracle pour ta santé ou celle de quelqu'un d'autre, tu as l'oratoire Saint-Joseph, il y en a un autre à Trois-Rivières, je ne connais pas le nom parce que je n'ai jamais visité. Puis, tu as Sainte-Anne ici à Québec. Tu peux même avoir, il y a des toilettes super propres. Il y a, tu peux même avoir une bénédiction. Il y a un prêtre qui est là, on stand-by, à l'air climatisé. Moi, j'ai pas besoin de ça parce que je bénéficie d'une bénédiction éternelle que j'ai eue à l'inauguration d'un temple hindou. Pas de farce. Mais oui, le petit village, c'est intéressant. Le quai, vous allez voir, là, j'ai été au quai. C'était vraiment... la dernière fois que j'avais été, c'était tout à la démanche. Mais là, ils ont vraiment bien aménagé ça. Ça a l'air qu'il y a même des tours en bateau qui se font. Je ne sais pas quand. Et le train de Charlevoix qui passe et qui arrête à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur le site même. Et il ne faut pas oublier, si ça tente de faire le party comme en 1899, il y a encore le survécu, le cyclorama de Jérusalem. C'est quoi ça? Il y a quelques années, j'ai pris la peine d'aller visiter parce qu'il fallait que je satisfaire ma curiosité. Eh bien, un cyclorama, c'est ce qui se faisait avant l'époque du cinéma, si tu voulais voir quelque chose. C'est une combinaison d'une énorme toile, la bâtisse ronde, là, la toile, la peinture, c'est une toile avec une peinture dessus qui fait tout le tour de la bâtisse, qui montre un paysage de Jérusalem accentué par une petite maquette à la base. Fait que si tu voulais voyager dans le temps sans voyager, puis avant le cinéma, tu allais à une affaire de même. Et je pense que c'est le seul cyclorama qui subsiste au Canada. Si ce n'est pas en Amérique du Nord, je ne sais pas, je n'ai pas fouillé. Allez voir. Ils ont été sur le bord de la faillite un moment donné, puis là, il n'est plus ouvert constamment comme il était auparavant. Ça se fait par rendez-vous. Alors, si vous voulez satisfaire votre curiosité, il va falloir le faire par rendez-vous.
Après ça, je suis parti parce qu'il y a un club de kitesurf. Je pensais que peut-être qu'il y a une plage, puis j'essaie de me tenir sur le bord du littoral parce qu'on est en canicule aujourd'hui. Et il n'y a rien qui bat le bord de l'eau pour avoir un bon petit vent frais qui vient de l'eau. Et mais il n'y a pas vraiment de place pour... C'est pas une plage, c'est comme un chemin pour te rendre à l'eau puis aller faire du kitesurf. Puis il y a de l'affichage qui interdit le camping et les VR. Regardez les images, là, puis en tout cas, je ne sais pas si c'est appliqué, il n'y a pas de numéro de règlement qui est signifié. Puis en tout cas, après ça, j'ai décidé de ne pas aller plus loin, parce qu'il faut que je revienne à Québec, parce que le gars, il travaille demain. Alors, j'ai décidé de passer le reste de la journée. Je suis revenu à Bellechasse, parce que c'est direct sur le bord de l'eau, pause pas tranquille, tout est proche. Fait qu'en gros, ça va être ça ma journée. On va chiller. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci d'être des nôtres et toujours très apprécié. Allez-y, lâchez-vous en commentaire en bas. Ça fait toujours de plaisir de les lire. J'ai lu tout. Je réponds peut-être pas tout le temps, mais j'ai lu absolument tout. Et bonne route, puis passez un bel été. Bye! Bien sûr, le train de Charlevoix.